Coucou tout le monde, coucou des restaurateurs et des restauratrices, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur votre chaîne de formation et bien sûr de la motivation. Alors aujourd'hui nous allons parler de mal-être de vos employés causera la perte de votre restaurant. Alors je me présente, je m'appelle Dorcas BFK, je suis consultante en restauration. Alors aujourd'hui nous allons parler du succès. Le succès de votre restaurant dépend au bien-être de vos employés. À tout de suite. Alors, vouloir faire décoller votre chiffre d'affaires, c'est un objectif qui est très bien. Il faut même le faire chaque année. Il faut toujours vouloir augmenter votre chiffre d'affaires, c'est très bien. Mais oubliez le bien-être de vos employés. Le bien-être de vos employés, il est lié. Il est lié à votre chiffre d'affaires. Il est lié aux satisfactions de vos clients. Le bien-être de vos employés, c'est très important. Donc, vos employés, le serveur que vous embauchez, le serveur, le cuisinier, le barman, toute personne que vous engagez dans votre restaurant, ces personnes-là sont importantes. Ces personnes sont très importantes. Donc, leur bien-être, il est lié au bien-être de votre restaurant tout simplement. Parce que des salariés motivés s'investiront beaucoup plus dans leur travail. Les salariés motivés, ils vont faire beaucoup plus. Ils vont être productifs. C'est très important. Des salariés mécontents, ils ne fourniront pas du travail de qualité. Mais au contraire, s'ils se sont valorisés, s'ils se sont motivés, s'ils se sentent bien dans leur travail, le service sera de qualité. Et ils vont aussi s'investir encore beaucoup plus. Alors, voici quelques pistes à mettre en place afin que vos salariés se sentent motivés. Un, c'est de féliciter vos salariés lorsqu'ils font un bon travail. C'est très important de les féliciter, de dire voilà, bravo, vous avez bien fait. Voilà, s'il y avait des erreurs, dites-leur en même temps que voilà, là aujourd'hui vous avez bien travaillé, mais la prochaine fois, il faudra juste être encore un peu plus rapide. Mais la prochaine fois, il faudra juste être encore un peu plus efficace. Vous voyez, c'est comme ça qu'il faut motiver et non juste être là. Ouais, vous avez travaillé, mais vous savez, hein, vous n'avez pas bien travaillé aujourd'hui, vous n'étiez pas rapide. Non. Toujours de la motivation, leur dire des mots positifs, ça encourage. Donc, le premier piste, c'est tout simplement félicitez-le. Et bien sûr, quand il y a des erreurs, profitez en même temps que vous les félicitez. Profitez en même temps de dire que voilà, mais la prochaine fois, il faut être efficace. La prochaine fois, il faut être à l'heure au travail. Vous voyez, c'est comme ça des stratégies qu'il faut faire avec vos employés. C'est très important. Deux, c'est tout simplement organiser les tâches à faire. C'est très important. Les tâches à faire avant le service, les tâches à faire pendant le service et les tâches à faire après le service. Moi, j'ai toujours dit, l'organisation, c'est la clé de tout. Même dans notre vie privée, même au travail, même partout en fait, partout, même à la maison, pour nettoyer, il faut être organisé. C'est dire que voilà, à telle heure je dois terminer, à telle heure je dois commencer. L'organisation, c'est quelque chose de très important. Il faut vous organiser. Et l'organisation, quand elle est bien faite, ça motive aussi vos employés. Et troisième piste pour améliorer le bien-être de vos employés, c'est tout simplement essayer d'être souple. Essayer d'être souple dans quel sens? Quand ils vous demandent le jour de congé ou soit quand ils vous demandent le jour pour échanger, par exemple le week-end ou le poste ou les tâches, c'est très important d'être souple et être à l'écoute aussi. Il faut être à l'écoute de vos employés. Quand ils vous demandent quelque chose, il faut aussi essayer de comprendre pourquoi ils demandent ça. Est-ce que c'est important pour la personne? Est-ce que, vous voyez, il faut être souple. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de patrons, ils n'écoutent même pas leurs employés. Ils n'écoutent pas leurs employés. Ils veulent même pas savoir. Donc, toi, viens, tu travailles et tu rentres chez toi, je te paye. Non. Vos salariés, c'est vos collaborateurs. C'est très important, être à l'écoute, essayer d'être souple, les féliciter et aussi organiser. Il ne faut pas essayer de vous organiser dans votre coin à la maison. Non.
L'organisation s'est fait ensemble. L'organisation s'est fait ensemble, c'est très, très important. Si vous créez une relation de confiance avec vos employés, eh bien, ils vous remercieront en s'investissant 2 fois plus dans votre restaurant. Et bien sûr aussi, ils vont mettre en œuvre toutes leurs capacités afin de ramener le restaurant vers le succès. C'est très important. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà mis en action le plan pour améliorer le bien-être de vos employés. Et si vous ne savez pas comment faire, ben BFK Consulting est créé pour vous, pour des personnes qui ont des difficultés avec leurs salariés, avec leurs employés, problèmes d'organisation, problèmes de bien-être. Ben, je suis là pour vous. Abonnez-vous pour ne pas rater aucune de mes vidéos et bien sûr aussi, on se dit à la prochaine vidéo. À la prochaine vidéo, je vais plus parler de comment fidéliser vos employés parce que comment fidéliser les clients, c'est très important, mais le plus important, ce qui vient encore au-dessus, c'est fidéliser vos employés. On se dit à la prochaine vidéo. Bye bye.